Bonsoir Greg Lecoeur. Bonsoir. Pôle des mondes fragiles met à l'honneur l'Arctique et l'Antarctique. Comment vous avez travaillé sur cette exposition ? Alors cette exposition, c'est le résultat d'un travail sur le long terme où on a réalisé des expéditions aussi bien en Antarctique qu'en Arctique lors de ces dernières années. C'est en quelque sorte une immersion dans un monde peu connu à la rencontre du peuple de ces étendues glacées. Les zones polaires, en fait, ce sont des zones qui sont très éloignées, qu'on connaît peu, qui sont peu explorées. Et l'idée, c'était d'aller s'immerger pour documenter la biodiversité qu'on va trouver sous la face cachée des icebergs. S'immerger, c'est le mot. C'est un travail qui prend du temps, généralement. Alors oui, on a été faire de la plongée sous-marine sous les glaces, donc ça demande une grosse préparation en amont. Ce sont des plongées qui sont assez engagées, assez extrêmes. Voilà, donc oui, il y a une certaine préparation en amont. Et comment on s'y prépare ? Même si vous avez l'habitude, Greg, comment on se prépare à des expéditions pareilles ? C'est un petit peu comme toutes les expéditions, sauf que là, il y a une particularité, c'est le froid. Donc, il a fallu qu'on s'adapte au froid. Alors, on était très bien équipés avec un équipement spécial. Et puis, les zones d'accès aussi sont assez compliquées. Après, vous savez, quand on est dans l'eau, quand on est face à cette biodiversité, il y a un tel émerveillement qu'on oublie un petit peu toutes ces préparations, ces galères. Et on essaie de saisir les instants pour amener les plus belles images possibles. Ce sont des rencontres saisissantes. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué plus que d'autres ? Alors il y en a plusieurs, mais notamment une avec cette rencontre avec des phoques rabiers. Au départ, on avait été en Antarctique pour documenter l'un des plus grands prédateurs de la planète, qui est le léopard de mer. Et puis la nature nous a offert cette rencontre incroyable le long d'un iceberg avec 4-5 individus qui sont venus nous offrir un petit balai. Alors au début, ils étaient un petit peu farouches, ils ne savaient pas trop ce qu'on était, mais petit à petit, ils ont pris confiance. Et puis il s'est instauré un petit jeu de cache-cache entre les icebergs. Et ça a été vraiment un moment assez extraordinaire et les images parlent d'elles-mêmes. Au-delà de ces belles images que vous présentez, Greg Lecoeur, c'est un véritable témoignage face au réchauffement climatique aussi. Alors tout à fait, les zones polaires, aussi bien l'Antarctique que l'Arctique, jouent un rôle fondamental dans l'écosystème planétaire. C'est vraiment important de s'y intéresser, de réduire aujourd'hui nos actions du quotidien, parce que tous ces gaz à effet de serre en fait accélèrent le réchauffement climatique et notamment la fonte des glaces. Et aussi bien l'Antarctique que l'Arctique jouent un rôle notamment, je dirais, de climatiseur. Donc ce sont ces pôles qui vont réguler la température de notre planète. Mais encore plus que ça, c'est un refuge pour la biodiversité. Il y a toute une chaîne alimentaire autour de ça. Les icebergs vont fertiliser les océans. Donc ce sont des endroits qui jouent vraiment un rôle très très important, même si c'est très loin de chez nous, pour essayer de réduire notre impact sur l'environnement. Vous qui capturez le monde marin depuis des années, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé, des lieux sur lesquels vous êtes retourné, qui ont totalement changé depuis votre premier passage ? Les océans, les mers et les océans du globe sont impactés par ces changements. Après, moi, je suis plutôt dans l'espoir. J'ai envie de dire que quand on prend des mesures, quand on agit, je vais donner deux exemples. Par exemple, si vous prenez le stock des baleines à bosse, en 1986, il y a un moratoire qui interdisait la pêche sur la baleine qui a été mis en place et qui aujourd'hui, 40 ans après, a permis aux baleines à bosse et en général de retrouver leurs stocks initiaux. Donc quand on met en place des actions et qu'on s'y tient, on peut vraiment faire avancer et bouger les choses. Et un autre exemple que je vais prendre, à l'époque on parlait de ce trou de la couche d'ozone. Aujourd'hui on en parle très peu, mais on a mis aussi en place des actions. Et aujourd'hui ce trou de la couche d'ozone est en train de se résorber. Donc moi j'ai plutôt ce message d'espoir et de dire qu'aujourd'hui, si on prend des mesures et que si on agit, on a les moyens aujourd'hui de réduire cette accélération du changement climatique. Et un message, on l'espère, que nos téléspectateurs auront entendu. Pôle des mondes fragiles est à découvrir donc notamment au musée océanographique. Merci infiniment Greg Lecoeur de votre témoignage sur Monaco Info. Merci à vous.